Salut à tous, je viens de passer un mois de septembre incroyable. Il y avait des événements de networking de partout. Il y avait des drinks de rentrée, il y avait des anniversaires, il y avait des lancements, il y avait des events, conférences. Franchement, c'était un mois de septembre full d'événements networking. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce que je rencontre plein de personnes qui se plaignent de perdre du temps à des événements networking. Et ici, j'ai réussi à vraiment cibler les deux raisons pour lesquelles les gens ont l'impression de perdre du temps. Et je vais te partager juste après deux possibilités pour éviter ça. Alors la première raison pour laquelle les gens ont l'impression de perdre du temps à des événements networking, c'est parce qu'ils parlent toujours aux mêmes personnes. On revoit Madame X, on revoit Madame Y, et comme on s'est déjà tout dit, on est là, on parle mais sans vraiment trop parler, des petites questions de politesse, du style « Oh là là, il y a du monde aujourd'hui, oh là là, le temps, oh le temps ». Et au final, rien de nouveau ne sort de ça. C'est-à-dire qu'on se parle par politesse, mais pendant toute la soirée, on va rester entouré de ces mêmes personnes et rien ne va changer. La deuxième raison pour laquelle je pense que les gens ont l'impression de perdre du temps dans les événements networking, c'est parce qu'ils ont l'impression de ne pas trouver de nouveaux clients. Ils n'ont pas cette rencontre divine qui fait que derrière, waouh, la personne va être là, waouh, ton service, ton produit, je le veux absolument. Tu m'as dit 30 secondes quelque chose là-dessus, c'est absolu, je le veux. Et ça, je pense que beaucoup d'entre vous sont dans cette situation et je pense que c'est voir la chose à l'envers. Comment contrer ces deux problèmes? C'est en fait en retournant la situation. Pour moi, aujourd'hui, quand je fais du networking, j'ai une seule chose à me dire. Je suis en train de me faire des amis. Avec des amis, on sait toujours quoi dire. Quand vous voyez vos amis, vous avez toujours quelque chose à leur raconter, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, il y a toujours quelque chose que vous pouvez partager avec eux. Essayez la prochaine fois que vous allez à un événement networking, de faire en sorte que les personnes qui sont en face de vous deviennent comme vos amis. Et en fait, vous allez vous rendre compte que la discussion ne s'arrête jamais. Les personnes avec qui vous avez déjà parlé, en fait, chaque fois que vous allez les revoir, ça va créer de nouvelles discussions, ça va créer des affinités qui vont faire en sorte aussi que les gens ne vont plus vous voir comme cette fameuse personne qui vient juste poser des questions par politesse ou encore lui, mais comme quelqu'un qui s'intéresse à eux et ils ont limite envie de vous recommander à d'autres personnes, ils ont envie de partager des choses avec vous que vous ne connaissiez peut-être pas et ça va peut-être pouvoir débloquer des opportunités. Vous allez peut-être pouvoir voir l'angle d'attaque qui va faire en sorte, tiens, en fait, j'étais pas au courant que tu faisais ça. Waouh, quoi, je pense qu'on a quelque chose à faire ensemble. Donc ça, c'est pour le premier problème qui consiste à parler toujours aux mêmes personnes et ne vraiment leur parler sans vraiment savoir pourquoi. Deuxième problème, c'est le problème de se dire, je n'ai pas de nouveaux clients. On va prendre le problème dans l'autre sens. Vous croyez vraiment qu'en allant à un événement, un seul, vous allez rencontrer une première fois une personne et vous allez vous dire « Waouh, je veux son produit ». Alors à moins que la personne s'appelle Mark Zuckerberg ou autre et qu'il sorte un produit vraiment extraordinaire, je pense que ce n'est pas possible. Je pense qu'il faut d'abord établir une relation. Regardez les commerciaux, ils vous disent souvent qu'il faut rencontrer 7 fois une personne avant d'avoir l'achat final. Alors vous croyez vraiment que c'est en allant une fois à un événement et en parlant 30 secondes de votre service et produit que les gens vont sauter dessus derrière? Vous savez quoi, si vous voulez, allez dans la rue. Prenez un tas de cartes de visite comme ça, allez dans la rue et donnez-le à n'importe qui. Donnez-le à chaque personne que vous croisez, vous dites voilà mon produit, voilà mon service, tiens voilà. Et effectivement, peut-être que sur un malentendu, vous allez avoir un client. Mais en fait, c'est ce que vous faites exactement dans les événements networking. Donc pour ce deuxième problème, mettez-vous en tête que le networking, c'est du long terme. 1. Se faire des amis. 2. Voir ça comme du long terme. Ce n'est pas la première fois qu'on va rencontrer quelqu'un qui va devenir un prospect. Cette personne a besoin d'abord de vous connaître, d'apprendre votre expertise, de savoir si vous êtes fiable pour ensuite soit faire appel à vous directement, soit pour pouvoir vous recommander. Alors voilà les amis, je vous invite vraiment la prochaine fois que vous allez à un événement de networking de repenser à ces deux choses. Je les répète une fois. 1. Faites comme si ces gens étaient vos amis. Trouvez des moyens de discuter avec eux d'autres choses peut-être que du business, des choses qui les intéressent comme leur hobby, comme ce qui s'est passé peut-être hier dans leur entreprise, que sais-je. C'est vraiment penser que ce sont des amis, vous êtes à un barbecue et vous discutez. Deuxième chose, dites-vous que la personne à qui vous parlez
c'est sur le long terme que ça va pouvoir créer des synergies. Allez, on se dit à très vite pour une autre vidéo. Salut!